Quelqu'un a récemment expliqué, en une seule phrase, pourquoi la voix de l'Église en Occident n'a plus le poids qu'elle avait autrefois. L'Église a embrassé le monde et est devenue semblable au monde qu'elle était destinée à changer. Cela n'a pas été dit par un polémiste. Cela n'a pas été publié sur un blog. Cela n'a pas été dit par un Européen déçu. Cela vient de loin, d'une Église qui grandit tandis que la nôtre se vide. Et dans la même semaine, d'un autre continent entièrement, une autre voix autorisée a dit quelque chose qui semblait d'abord lui donner raison, mais qui a fini par pointer exactement dans la direction opposée. Le premier homme est Matthew Hassan Kuka. Il a 73 ans, et il dirige le diocèse de Sokoto dans le nord du Nigeria. Il s'est exprimé le 10 août dans une longue interview, et on lui a demandé quelles erreurs l'Église en Europe avait commises pour en arriver à des églises vendues, converties ou restant vides. Il est revenu au tout début. Il a rappelé à son interlocuteur que tout a commencé avec 11 hommes effrayés à qui l'on a dit de ne pas emporter d'argent, traqués jusque dans les catacombes. Ils n'ont pas cherché le pouvoir séculier. Ils se sont appuyés uniquement sur la puissance de l'Esprit Saint. Puis il a nommé le point de rupture précis, en utilisant un mot que peu s'attendraient à entendre d'un évêque, car il parle de tomber amoureux. Ce qui a érodé l'autorité morale de l'Église, a-t-il dit, c'est l'idylle passionnée avec le pouvoir séculier. L'image qui suit est la partie la plus forte de toute l'interview, et presque personne de ceux qui l'ont couverte ne l'a réellement relevée. Une fois que l'Église quitte le rez-de-chaussée, où se trouvent les gens, et s'élève vers les échelons supérieurs du pouvoir, elle perd progressivement sa force morale. Ce qui vient ensuite est encore plus dur, car cela ne décrit pas une défaite que l'Église a subie. Cela décrit une ressemblance que l'Église a activement désirée. Le sécularisme a exploité cela, a-t-il dit. L'Église a embrassé le monde et est devenue semblable au monde qu'elle était destinée à changer. On lui a demandé si l'Afrique, compte tenu de sa vitalité actuelle, est en quelque sorte immune à ce même schéma. Sa réponse a été brutale. Il n'y a aucune immunité à ce virus. La seule immunité consiste à apprendre des histoires des autres. Il a ajouté un proverbe que sa grand-mère lui racontait, le genre de phrase qui reste avec vous. Ce qui a rendu la mère vautour chauve rendra aussi son petit chauve. Les chiffres derrière son avertissement valent d'être énoncés clairement. À travers toute l'Afrique, il y avait environ 2 millions de catholiques au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y en a 281 millions, plus de 140 fois plus en un peu plus de 100 ans. Au Nigeria seul, il y a environ 35 millions de catholiques, avec une assistance à la messe hebdomadaire d'environ 94%, le taux le plus élevé enregistré n'importe où dans le monde. Mais Kuka ne cache pas l'autre fait enchâsser dans ces mêmes chiffres. Près des 9/10 de la croissance catholique de l'Afrique proviennent des enfants de familles catholiques existantes. Un peu plus d'un 10e seulement provient de conversions d'adultes. Interrogé sur le point de savoir si une foi transmise principalement par la naissance n'est pas, par sa nature, fragile, il ne s'est pas défendu contre la question. La fragilité, a-t-il dit, est inhérente à toute institution qui est laissée sans surveillance. Il y a un passage dans l'interview qui change entièrement le ton, et il concerne un jeune homme dont le nom n'est pas donné directement dans l'interview, mais dont le nom porte maintenant la propre maison de l'évêque. Il avait 18 ans, séminariste, enlevé avec 3 compagnons. Après des négociations et le paiement d'une rançon, les 3 autres ont été libérés. Il a été tué. La raison est devenue connue un an plus tard, lorsque les ravisseurs ont été capturés et ont avoué. Ils l'ont tué parce que, malgré leurs armes, il n'a cessé d'insister pour qu'ils se repentent de leurs crimes et reviennent à Dieu. Aujourd'hui, la maison de l'évêque porte son nom, et au séminaire de Kaduna il y a un sanctuaire construit en son honneur, un détail qui vous dit à quel point cette mort pèse encore là-bas. Le propre jugement de Kuka sur les meurtriers ne laisse aucune place à l'adoucissement, et il s'appuie directement sur la condamnation des idoles dans les psaumes. Ceux qui menacent de tuer pour Dieu sont des idolâtres, avec des bouches qui ne parlent pas et des yeux qui ne voient pas. Et lorsqu'il s'agit de la manière dont l'Église devrait réellement répondre à ce genre de violence,
Il repousse le mot même vers lequel la plupart des gens se tournent. Ce que nous appelons persécution, a-t-il dit, n'est en grande partie qu'un autre nom pour l'échec de l'État. Il a aussi décrit un confrère évêque qui, pour réduire les pertes en cas d'attaque, avait ordonné aux fidèles d'assister à la messe en petits groupes échelonnés, et la propre réponse de Kuka à cette idée. Non, a-t-il dit. Nous serions en train d'adorer dans leur temple du mal. Tournez-vous maintenant vers l'autre côté du monde, car dans ces mêmes heures, un cardinal a touché exactement la même blessure depuis exactement la direction opposée. Le 18 août, le cardinal Raymond Burke est apparu dans un message vidéo au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe, et il a mis le doigt sur une distinction que de nombreux catholiques ne semblent plus tenir clairement. La distinction entre l'homme et la charge. Il la formule d'une manière destinée à être facile à retenir. Il est aussi un homme, et parfois le pape parle en tant qu'homme, et parfois il parle en tant que vicaire du Christ sur terre. De cette distinction, il tire une conclusion que peu de cardinaux mettent par écrit aussi directement. Les déclarations spontanées faites à des journalistes ne sont pas la doctrine de la foi, et un croyant peut légitimement y soulever une objection. Mais immédiatement après, il ferme la porte à quiconque pourrait vouloir utiliser cette même distinction comme un raccourci hors de l'obéissance tout entière. Nous ne devons jamais, au grand jamais, perdre le respect pour la charge de Saint-Pierre, la charge conférée par le Christ lui-même. Et il a ajouté la phrase précise qui s'est répandue rapidement à travers les sites catholiques en quelques heures. Même s'il y a eu des papes qui n'ont pas rempli leur ministère de manière digne, la charge du vicaire du Christ sur terre demeure, et demeurera toujours. Ce n'est pas la première fois que Burke doit clarifier exactement où il se situe sur cette question. En octobre dernier, des vidéos fabriquées par intelligence artificielle ont circulé en ligne le montrant apparaissant réprimander le pape directement, et il a publiquement nié qu'elles soient authentiques. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous aurez déjà remarqué quelque chose d'important. Ces deux hommes, Mgr Kuka et le cardinal Burke, partent exactement de la même observation sous-jacente, selon laquelle quelque chose a véritablement mal tourné dans la manière dont l'autorité de l'Église est actuellement reçue en Occident. Et à partir de ce point de départ identique, ils arrivent à des conclusions qui n'ont presque rien d'autre en commun. Pour l'évêque nigérian, le dommage est originaire d'en haut, du moment où l'Église a cessé d'occuper le rez-de-chaussée aux côtés des gens ordinaires et s'est élevée pour traiter avec les puissants comme un égal parmi les égaux. Son diagnostic est essentiellement structurel et historique. L'autorité morale de l'Église s'est érodée spécifiquement parce qu'elle a poursuivi la proximité avec le pouvoir séculier, et en la poursuivant, elle a progressivement absorbé les valeurs, les priorités, et finalement le langage même du monde qu'elle était originellement envoyée à transformer plutôt qu'à ressembler. Sa solution, dans la mesure où l'interview en offre une, pointe vers l'humilité, vers un retour à ce rez-de-chaussée, vers le genre de vulnérabilité et d'impuissance qui caractérisait les 11 hommes effrayés dans les catacombes plutôt qu'une institution à l'aise dans les couloirs de l'influence séculière. Pour le cardinal américain, le dommage est venu d'une source différente et considérablement plus spécifique, l'effondrement d'une distinction entre l'homme qui se trouve occuper la charge papale à un moment donné et la charge elle-même, une distinction que Burke insiste sur le fait que l'Église a toujours maintenue soigneusement précisément parce que l'affaire s'effondrer produit une confusion très spécifique et dangereuse. Lorsque chaque remarque qu'un pape fait à un journaliste, chaque commentaire spontané offert dans une interview en avion ou une aparté décontractée, est reçu avec le même poids théologique qu'un exercice formel du magistère, deux choses se produisent simultanément, et toutes deux sont corrosives à leur manière. La doctrine véritable devient plus difficile pour les catholiques ordinaires à distinguer clairement de l'opinion personnelle. Et, avec le temps, même les exercices véritables et contraignants de l'autorité d'enseignement papal commencent à porter moins de poids dans l'esprit public, parce qu'ils ont été placés, encore et encore, sur la même étagère que des remarques qui n'étaient jamais destinées à porter ce poids en premier lieu. La solution de Burke n'est pas structurelle au sens de Kuka. Elle est définitionnelle. Parlez moins, et avec plus de précision. Gardez ce que l'homme pense séparé de ce que la charge enseigne réellement, afin que lorsque la charge parle avec son autorité pleine, cette parole ne soit pas perdue dans un flux indifférencié de commentaires.
Ces deux diagnostics ne sont pas simplement des emphases différentes sur le même problème sous-jacent. Ils pointent vers des remèdes véritablement différents et à des égards importants, opposés, et il vaut de poser cette opposition honnêtement plutôt que de la lisser dans l'intérêt d'une synthèse facile. Le cadrage de Kuka, pris jusqu'à sa conclusion naturelle, suggère que l'Église récupère son autorité morale en devenant moins cléricale, plus véritablement ouverte à l'énergie et à l'initiative des laïcs, moins préoccupée par une précision doctrinale formelle émise depuis les centres de pouvoir institutionnels et plus préoccupée par une proximité vécue avec les gens ordinaires qui souffrent. C'est, en fait, un cadrage que cette chaîne a déjà rencontré sous une forme apparentée dans une couverture antérieure de la propre interview du cardinal Aveline sur le pluralisme religieux, où une emphase sur la rencontre vécue et le désir de Dieu présent dans chaque cœur humain était offerte comme une sorte de correctif pastoral à ce que ses partisans regardent comme une compréhension trop rigide et trop institutionnelle de la manière dont l'Église engage réellement le monde. Kuka ne fait pas l'argument théologique spécifique d'Aveline sur le pluralisme religieux, et il serait injuste de confondre les deux. Mais l'instinct sous-jacent, selon lequel la crédibilité de l'Église est restaurée principalement par l'humilité, la proximité et un relâchement de la distance cléricale et institutionnelle plutôt que par une plus grande précision doctrinale, va dans une direction reconnaissablement similaire. Le cadrage de Burke va directement à l'encontre de cet instinct. Pour lui, la crédibilité de l'Église est restaurée non par un relâchement des frontières institutionnelles et doctrinales, mais par leur resserrement, par une insistance avec une précision plus grande plutôt que moindre sur exactement ce qui porte une autorité d'enseignement contraignante et ce qui ne le fait pas, afin que les fidèles puissent de nouveau faire confiance à la différence. C'est la même préoccupation sous-jacente que cette chaîne a déjà longuement documentée à travers de multiples épisodes antérieurs, des propres déclarations publiques du cardinal Roche brouillant la ligne entre opinion théologique personnelle et doctrine établie, au langage imprécis et large de la note explicative du 2 juillet qui a produit une confusion véritable parmi des fidèles ordinaires qui n'avaient jamais été individuellement excommuniés, jusqu'à la propre lettre de Mgr Mutsaert. Argumentant que le processus synodal risque de mesurer le succès par des métriques de processus plutôt que par les fruits réels que le Christ lui-même a nommés comme la norme appropriée. Ceux qui se rangent du côté de la direction générale de Kuka observeraient, et cette chaîne devrait représenter leur position équitablement, que la forteresse cléricale que l'approche de Burke risque de renforcer est précisément ce qui a vidé les églises d'Europe occidentale bien avant que l'un quelconque des différents doctrinaux spécifiques couverts à travers les épisodes récents de cette chaîne ne deviennent des controverses mainstream. Une église qui parle avec une précision maximale à un cercle de plus en plus petit de personnes encore à l'écoute suffisamment attentive pour enregistrer la différence entre paroles papales formelles et informelles, argumenterait-il, est une église qui a déjà perdu le public beaucoup plus large qui a cessé d'écouter tout à fait pour des raisons entièrement différentes, des raisons ayant davantage à voir avec une distance ressentie, un scandale institutionnel et une alliance perçue avec le pouvoir qu'avec une quelconque confusion sur quelle déclaration papale spécifique porte un poids doctrinal contraignant. Ceux qui se rangent du côté de la direction générale de Burke répondraient qu'aucune quantité d'énergie laïque, de proximité ou d'humilité institutionnelle ne peut restaurer une autorité d'enseignement que les fidèles ne peuvent plus distinguer de manière fiable d'une opinion offerte devant un microphone, et que le propre contexte africain de Kuka, où la confusion spécifique que Burke aborde n'a pas encore eu les mêmes décennies corrosives pour s'accumuler de la manière dont elle l'a fait à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, peut simplement ne pas encore être confronté aux problèmes particuliers que Burke diagnostique, même s'il fait face à d'autres problèmes et à certains égards bien plus graves, y compris le martyre que cette chaîne vient de décrire en détail. Mais il y a un détail spécifique enfoui dans la propre interview de Kuka qui mérite une attention attentive, car il complique son argument d'une manière qui vaut d'être nommée honnêtement plutôt que passée sous silence. Pour démontrer qu'un véritable basculement vers une plus grande implication et un leadership laïque est déjà en cours au sein de l'Église, il pointe spécifiquement vers deux femmes récemment nommées préfètes de Dicaster, sœur Alessandra Smerilli et madame Mimi Alvarado-Ton. Selon l'interview, Alvarado-Ton a été nommée par le pape Léon XIV le 2 juin, a pris ses fonctions le 1er novembre, et est à la fois la première femme laïque à diriger un dicaster romain, et à 39 ans, la plus jeune de tous les préfets actuels.
Voici le détail qui complique véritablement la propre thèse de Kuka plutôt que de simplement la confirmer. Avant cette nomination, Alvarado dirigeait la rédaction d'une chaîne de télévision catholique américaine notablement conservatrice, et avant cela, elle a passé 14 ans à travailler pour une fondation qui défend la liberté religieuse devant les tribunaux. La preuve spécifique que Kuka avance pour démontrer que l'Église s'ouvre vers les laïcs et vers une énergie institutionnelle plus large et plus progressiste, à un examen plus attentif, une personne dont le propre parcours professionnel se situe considérablement plus près du traditionalisme institutionnel et doctrinal que représente le cardinal Burke que de la vision plus expansive et de relâchement des frontières vers laquelle l'argument plus large de Kuka semble pointer. Cela ne réfute pas la thèse sous-jacente de Kuka sur l'augmentation de l'implication laïque au sein de la gouvernance de l'Église. Ce fait spécifique et vérifiable, une femme laïque dirigeant maintenant un dicaster romain pour la première fois dans l'histoire, demeure vraie indépendamment de son parcours professionnel particulier ou de ses inclinaisons théologiques. Mais cela complique le sens spécifique que Kuka semble vouloir attacher à ce fait. La preuve qu'il offre à l'appui d'un basculement vers l'ouverture et l'énergie laïque s'avère, à l'inspection, être une nominée véritablement capable et qualifiée dont la formation et la carrière antérieure l'aile plus traditionnaliste de l'Église, l'aile que représente le cardinal Burke, serait probablement entièrement à l'aise de revendiquer comme largement sympathique à ses propres préoccupations plutôt qu'à celles de Kuka. Cela vaut d'être médité avec soin, car cela illustre quelque chose que cette chaîne a essayé de démontrer de manière cohérente à travers toute sa couverture du moment actuel de la vie de l'Église. Les faits institutionnels, une nouvelle nomination, un nouveau document, une nouvelle statistique, ne s'interprètent pas eux-mêmes. Le même fait sous-jacent, une femme laïque nommée pour diriger un dicaster majeur, peut être lu par un observateur comme la preuve que l'Église ouvre enfin ses portes à l'énergie laïque et s'éloigne du cléricalisme, exactement comme Kuka le lit, et peut tout aussi facilement être lu par un autre observateur comme la preuve que l'Église, même dans ses décisions de personnel les plus apparemment progressistes institutionnellement, continue de puiser dans un vivier de personnes véritablement capables dont la formation et les convictions réelles sont considérablement plus traditionnelles que le cadrage ne le suggère. Le fait demeure vrai dans les deux cas. Son sens demeure véritablement contesté. Et c'est, peut-être, la conclusion la plus profonde et la plus honnête disponible en plaçant ces deux interventions directement l'une à côté de l'autre, exactement comme cette chaîne a essayé de le faire tout au long de cet épisode. MGR Kuka a raison de dire que quelque chose dans la relation de l'Église au pouvoir séculier à travers l'Occident a corrodé son autorité morale de manière que son propre diocèse africain florissant n'a pas encore eu à pleinement prendre en compte, bien que son propre récit d'un séminariste martyrisé et de l'instinct craintif d'un confrère évêque d'adorer en petits groupes échelonnés rendent clair que l'Église nigériane fait face à des épreuves d'un ordre de grandeur entièrement différent d'eux. Tout ce qui confronte actuellement les églises d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Le cardinal Burke a raison de dire qu'une confusion véritable a émergé entre l'homme qui occupe la charge papale et l'autorité contraignante de cette charge elle-même, une confusion que cette chaîne a documentée concrètement et de manière répétée à travers de multiples épisodes antérieurs impliquant des déclarations spécifiques, nommées et vérifiables de hauts responsables d'église qui ont brouillé exactement cette ligne. Les deux diagnostics sont ancrés dans des preuves réelles et documentées. Aucun des deux, à lui seul, ne rend pleinement compte de pourquoi la voix de l'Église a cessé de porter le poids qu'elle portait autrefois à travers une si grande partie de l'Occident. Et peut-être que cette difficulté spécifique deux des voix les plus autorisées et les plus réfléchies de l'Église contemporaine pointant vers des sorties véritablement opposées de ce que tous deux s'accordent à reconnaître comme la même pièce, est elle-même la réponse la plus honnête et la plus complète disponible à la question par laquelle cette vidéo a commencé. Non que l'Église soit devenue silencieuse. Elle ne l'est pas. MGR Kuka a parlé longuement et avec une force morale réelle. Le cardinal Burke a parlé avec une clarté et une conviction égales. L'Église n'est pas silencieuse. Mais ses voix les plus autorisées et les plus sérieuses pointent actuellement dans des directions véritablement différentes lorsqu'on leur demande comment elles retrouvent le chemin pour être entendues, et cette divergence, se jouant simultanément à travers deux continents dans exactement la même semaine,
peut expliquer davantage pourquoi tant de gens ont discrètement cessé d'écouter que le diagnostic individuel de l'un ou l'autre homme, aussi puissant soit-il, ne peut pleinement expliquer à lui seul. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.